Coucou, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les pensées de cette personne vis-à-vis de toi. Donc, on va voir ce que cette personne pense de toi ici. Allez, quels sont les messages? Allez, c'est parti. Alors déjà, c'est une personne qui se pose énormément de questions. C'est quand même quelqu'un qui doit prendre une décision importante. On vous dit ici qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même une personne qui peut être assez négatif, néfaste, quelqu'un peut-être qui refuse certaines choses avec vous. Donc, qu'importe les choses qu'elle puisse refuser, cette personne-là. Mais il est possible que c'est une personne... le fait de vous dire non ou de vous refuser certaines choses, on voit que ça peut être une personne qui peut revenir aussi s'excuser, d'accord, ou se réconcilier, ou en tout cas se rapprocher par la suite. On voit vraiment que c'est une personne qui se pose énormément de questions. Il y a une prise de décision concernant cette personne-là. On voit que c'est quelqu'un quand même qui pense à vous ici. C'est une personne quand même qui a beaucoup d'affection et qui a besoin de transformation et de changement dans cette relation, d'accord? Donc ça, c'est vraiment les pensées de cette personne. Donc on va voir un petit peu, hop là, quels sont les messages. Hop. Allez, bon, on va laisser ça là. Allez, quels sont les petits messages? Et on va recouvrir celle-ci. Ouais, c'est une personne ici, on voit que cette personne-là, c'est quand même quelqu'un quand même qui pense à vous et une personne qui compte justement vous envoyer un message. Donc, il y aura la réception de nouvelles concernant cette personne-là. Ce sont bien dans ses pensées. Elle a une décision à prendre réellement, cette personne-là. Encore une fois, c'est quelqu'un qui, s'il s'est passé des choses avec cette personne-là de négatif, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit « je suis désolé ». S'il te plaît, ben voilà, pardonne-moi ou excuse-moi ici. Et puis c'est comme si elle vous remercie aussi le fait que vous lui pardonnez à cette personne. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Peut-être un tout petit conflit ou de rien du tout ici. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même une personne qui vous aime ici, qui a quand même des sentiments pour vous. On voit vraiment que c'est une personne qui cogite énormément. Il y a des choses en fait qui viennent dans sa tête, des choses qui peuvent être négatives, mais on voit que c'est de passage en fait ici, d'accord? Donc c'est vraiment quand même quelqu'un alors c'est quelqu'un quand même qui aime bien être avec vous, passer de super bons moments avec vous, mais on voit quand même que c'est quelqu'un, même si elle a fait des erreurs, cette personne, quand elle revient vers vous, elle peut se poser des questions, comment je vais faire pour revenir, ou qu'est-ce que je vais lui dire à cette personne-là, en tout cas. C'est ce qu'elle se dit ici. Parce qu'on voit que dans les messages ici, elle a été quand même assez négative déjà dans les discussions, dans les échanges, mais on voit que quand elle revient, cette personne-là, elle est un petit peu dans la crainte, dans la peur ici, d'accord? Mais c'est une crainte... quelque chose voilà qui est quand même que passager, parce qu'elle se pose énormément de questions, elle s'interroge, elle est dans l'hésitation, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ici. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, elle veut un renouveau, en tout cas c'est sa prise de décision subitement. On voit que c'est une personne qui arrive comme ça, donc c'est subitement. On a des nouvelles qui arrivent, mais c'est une personne quand même qui est un petit peu dans la crainte ici. Peut-être aussi que vous, quand les nouvelles vont arriver, vous allez être un petit peu aussi peut-être indécise, parce que vous allez vous dire, voilà, ok, cette personne elle s'excuse, ok, parce qu'elle a fait une petite erreur ici, mais est-ce que cette personne-là, elle va pas recommencer? Vous pouvez être aussi, vous, dans la crainte par rapport à ce qui s'est passé, surtout si vous êtes en train de l'excuser ou de la pardonner. Enfin voilà, ici c'est ce qu'on dit. En tout cas, avec cette personne-là, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'affection, qui vous écrit, c'est ce qu'on vous dit ici. Par contre, attention, parce qu'il y a des gens qui sont autour, qui peut perturber aussi votre réconciliation. D'accord? Votre réconciliation et votre relation. Parce que là, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui s'excuse, qui veut se réconcilier ou qui veut se rapprocher avec vous, qui veut vraiment peut-être, en tout cas, faire la paix, en tout cas. Mais il peut avoir aussi quelqu'un
avec qui cette personne, ben, elle est en contact. Mais on vous dit que c'est une personne, en tout cas, elle est en contact avec une personne, mais qui est quand même assez peut-être néfaste ou qui peut mettre des bâtons dans les roues dans votre relation. Donc là, on parle quand même de tierces personnes. En tout cas, il y a des échanges, des écrits avec cette personne-là ou des contacts, ou enfin voilà, même par téléphone, serait-ce. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, je continue. Ouais, vous êtes quand même assez prudent, vous êtes quand même assez vigilant ici. Pourtant, c'est une personne, quand vous êtes avec, on passe de très très bons moments, on est vachement connecté. Mais on voit, alors ouais, c'est bizarre en fait. C'est quelqu'un qui a peur de la stabilité ou de vraiment de s'engager ou de se mettre en relation couple. Ici, c'est ce qu'on dit. On voit vraiment que c'est une personne, dans les messages, dans les discussions, elle peut vous blesser, ou peut-être qu'elle est blessée aussi, cette personne-là, ou peut-être qu'elle a des cicatrices aussi de son passé, concernant son passé, par rapport à un ancrage, ou peut-être par rapport à un engagement de relation, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'elle a eu un vécu, cette personne-là, ou peut-être que, enfin voilà, peut-être aussi par rapport à son plus jeune enfant, c'est tout à fait possible. Mais on voit vraiment que c'est une personne qui est quand même dans la crainte pour s'engager, d'accord, ici. Mais à un moment donné, on voit que c'est une personne qui se remet un petit peu en question et qui va prendre des décisions par rapport à cette relation qui est peut-être passager, ou peut-être que voilà, on se voit mais pas tout le temps, ou peut-être que vraiment c'est pas une relation qui est engageante en fait depuis qu'on connaît cette personne-là. Mais là on voit vraiment que c'est quand même quelqu'un qui s'excuse et qui a vraiment l'envie de faire part en fait de ce qu'elle ressent, d'accord. On voit que c'est quand même quelqu'un qui est entêté, qui a quand même de l'obsession pour vous. Mais moi j'ai quand même quelqu'un qui est autour, qui peut être néfaste. Ici, donc c'est peut-être une personne aussi qui peut nuire un petit peu votre relation, ouais, surtout dans le temps, ici. On dirait que votre relation, on parle de changement, de transformation, de paix en fait, comme de réconciliation avec cette personne-là, mais il y a quelque chose quand même, quelque chose qui est peut-être un peu caché en fait ici, c'est ce qu'on dit, hein, d'accord. En tout cas, c'est ce qu'on annonce ici. Allez, je vais juste regarder par rapport à ici pour voir un petit peu ce qu'il y a. Il y a une opportunité avec cette personne-là. C'est vraiment quelqu'un qui est vachement connecté avec vous et qui veut se mettre vraiment en relation avec vous, hein. D'accord? Donc, il y a vraiment un lien en fait avec cette personne. Par contre, c'est quelqu'un... en fait, j'ai l'impression que c'est comme si dans cette relation, on doit, alors je ne sais pas si on doit se cacher ou peut-être pas vraiment se cacher que c'est une relation secrète, mais peut-être par rapport à des personnes, d'accord? Surtout peut-être cette personne-là qui perturbe votre relation. C'est tout à fait possible que voilà, on se réconcilie, mais on cache un peu la relation, mais c'est pas quelque chose qui va être longtemps caché, parce qu'on vous dit ici qu'il y a la prise de décision qui est importante, où on a envie de transformer la relation, de mettre la paix et de sortir de cette zone où tout est caché par rapport aux autres en fait, ici, surtout aux personnes qui peuvent nuire votre relation, d'accord? On vous dit ici, c'est comme si on a envie de tout guérir en fait, de tout purifier, de tout nettoyer des personnes qui peuvent nuire votre relation. Et là, c'est comme si d'une relation cachée, on va dire entre guillemets, hein, d'accord? Parce que j'ai quand même quelque chose qui est un peu, où on dit pas trop à l'entourage peut-être, mais on sort de cette zone-là, on sort de cet état d'esprit justement où on cache cette relation, ok? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ici. En dos de deck, ouais, il y a quelque chose qu'on va couper. Et pour moi, ce qu'on coupe, c'est vraiment, on coupe vraiment ce lien de cachotterie ou de cachette, en fait, hein, ici, hein, et on prend un nouveau départ. C'est ce qu'on dit ici dans la relation, hein. Ouais, nouveau départ sur les difficultés et tout ce qui était bloqué. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.